je suis la servante Salomé. Shalom, je suis la servante Clémentine. Nous vous invitons à suivre notre émission Publier les hauts faits de l'Éternel. Nous continuons notre série de témoignages et nous recevons à présent la servante Norbertine. Shalom Norbertine. Shalom. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Il a fait des merveilles pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Bénis son Saint-Nom. Alléluia. Dans la joie. Amen. Alors, on t'écoute. Ok. Dieu est bon. Amen. Je suis arrivé en France en 2002. Avant d'arriver en France, j'étais malade en Côte d'Ivoire. J'avais des crises de gouttes. Et j'avais le sein gauche qui me faisait très mal. Et j'étais suivi par le professeur Eshimon en Côte d'Ivoire. Et après, je suis venu en France à la suite de ça. Alors, qu'est-ce qu'il a diagnostiqué le docteur qui vous suivait en Côte d'Ivoire? Le professeur Eshimon a dit que on ne trouvait pas ce qui était dans le sein. D'accord. Mais je mettais le produit projectogène sur le sein tous les soirs avant de me coucher. D'accord. Et quand je suis arrivé en France en 2002, je suis allé voir encore un médecin où j'ai fait des radios de sein, tout ça. On ne trouve vraiment rien. Je suis arrivé dans le ministère du prophète en 2006. Quand je suis arrivé, il m'a serré la main. Il m'a dit, tu ne peux pas venir ici en vain. J'ai dit, j'ai béni Dieu. À la suite de ça, il m'a dit, tu auras un fils. J'ai ri. Sincèrement, j'ai ri. Et pourquoi? Je ne croyais pas. Et pourquoi? Parce que j'ai eu ma fille à l'âge de 24 ans. D'accord. À la suite de ça, je n'ai jamais eu de retard. D'accord. Jamais. Jamais. Et quand je suis arrivé en France, j'ai vu un gynécologue. Et il m'a dit que j'avais des fibromes, des myopes, des fibromes. D'accord. Et si je veux enfanter, il me faut passer par in vitro. Voie normale, c'est pas possible. Vu mon âge et tout ça. Sans indiscrétion? Quelle est À cette époque, j'avais 43 ans. D'accord. Et j'ai dit d'accord. Et quand le Dieu m'a dit que j'allais accoucher, j'ai ri, sincèrement j'ai ri. Et j'ai dit à ma maman en Côte d'Ivoire, j'ai dit, maman, j'ai vu un homme de Dieu qui me dit qu'il va accoucher d'un garçon. Mais pour que j'ai cet enfant-là, il faut que j'ai un homme, je ne suis pas marié, je n'ai personne. Elle me dit, cet homme-là, je crois en lui. Amen. Et je sais que ce qu'il a dit est vrai. Et quand j'ai pris, Dieu me convainc que c'est un homme de Dieu. Il me dit, tu ne le connais pas, elle dit, moi j'ai dit, c'est un homme de Dieu. J'ai dit, ok. 2006, 2007, 2008, 9, 10, 11, 12. En 2012, en octobre 2012, je tombe enceinte. Donc vous rencontrez entre-temps quelqu'un? Oui, évidemment. Ah ben évidemment. J'ai fait 11 mois avec lui, je suis tombée enceinte. Je me sentais bizarre un matin, j'avais faim. Moi qui mangeais pratiquement pas le matin. Et j'ai acheté un G-test et j'ai essayé, on dit positif. J'ai dit non, je ne me fie pas trop à ça. Du coup, j'avais fait une prise de sang. J'ai fait la prise de sang, je suis enceinte de 1 mois. J'appelle ma mère, elle dit je suis enceinte. Elle dit, je ne t'ai pas dit. Et c'est comme ça que je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte. Et ça s'est bien passé. Bien. À 42 ans, oui, c'était une grossesse à risque. Mais je n'avais rien du tout. Je peux peut-être travailler comme tout le monde. Jusqu'à 8 mois, j'ai arrêté de travailler à 8 mois. 9e mois, je suis allé accoucher. On m'a dit, vu l'âge et tout ça, il se pourrait qu'on fasse une césarienne. J'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, on dit on fait une césarienne. Elle dit, moi j'ai dit, ton prophète là, il est prophète. Tu appelles de quoi? J'ai dit, moi rien. Elle dit, ok. Je suis parti. Tout s'est bien passé, j'ai accouché. Alors, entre votre première fille et l'enfant dont tu rends témoignage là maintenant, il s'est passé combien de temps? 19 ans d'écart. 19 ans d'écart. Donc 19 ans plus tard, le Seigneur te fait la grâce de t'accorder un enfant. Alors, cet enfant,
il est là. Et la première fille aussi est là. Et il s'appelle Christ Eliel. Eliel, ce qui veut dire en hébreu, mon Dieu est Dieu. Amen. Donc c'est ce nom que je donne à cet enfant. Et voilà ma grande fille qui a aujourd'hui 24 ans. Et lui il a 4 ans. Vous voyez? Bah oui, et la grandeur, on aurait cru. Donc, Alors, voilà les merveilles du Seigneur. Alors, qu'est-ce que vous allez dire au peuple de Dieu qui croit que Dieu ne fait pas, ou pas le peuple de Dieu, mais les personnes qui croient que les miracles, c'était pour hier? Qu'est-ce que vous allez leur dire pour les exhorter? Je vais leur dire de croire en Dieu. Amen. Et lorsque l'homme de Dieu m'a dit que j'allais enfanter, j'ai pris une écharpe. J'ai pris une écharpe dans le groupe musical, je suis dans le groupe musical, et j'ai mis sur mon ventre comme ça. J'ai dit aux filles, je suis enceinte. Elles ont commencé à rigoler. Comme je suis un peu comédienne, j'ai dit, je suis enceinte les filles. Vous voyez, voilà mon ventre. Elles ont commencé à rigoler. Mais par la foi, je l'ai fait. Amen. Et aujourd'hui, Dieu a fait ce miracle-là. Amen. Je suis un garçon. Et tous ceux ou celles qui sont dans l'entente de l'enfantement, croyez. Et faites aussi des actions de grâce qui sont très importantes. Parce que quand on m'a dit que j'allais accoucher, quand un enfant, une dame accouche, j'achète des couches ou bien des body, je donne au moment là. Amen. Vous voyez, Dieu il fait des miracles. Amen. Mais il faut avoir la foi. Amen. Vraiment la foi. Amen. Amen. Moi j'ai béni Dieu. Alors, en début de témoignage, tu as parlé de la douleur dans le sein qu'on a diagnostiquée à Abidjan. Tu as parlé aussi des gouttes. Voilà. Qu'en est-il aujourd'hui? J'ai eu la goutte à l'âge de 18 ans en Côte d'Ivoire. La goutte, c'est les crises de gouttes. En fait, c'est une inflammation. Une inflammation au niveau du sang. D'accord. Voilà. Donc, par exemple, ceux qui sont diabétiques, il y a un taux qu'on doit avoir dans le sang. D'accord. Et moi, ce était supérieur. Parce que le taux des hommes et des femmes, c'est pas pareil. D'accord. Par exemple, il y a un exemple terre à terre, les hommes peuvent avoir combien 150 le taux, et les femmes 100. D'accord. Et moi, j'étais au-dessus de la normale. J'étais D'accord. à 350. D'accord. Donc, quand les crises venaient, c'était vraiment très, très, très douloureux. Ok. Et c'était des crises qui se répétaient à chaque fois. Il prend n'importe où il veut. L'orteil, le coude, le genou. Dans les articulations, en fait. Voilà. D'accord. Et à la suite de ça, l'homme de Dieu donnait de l'eau à cette époque-là. Et moi, j'ai foi en cette eau-là. Je vais la boire. Et cette crise de bouche, je n'en veux plus parce que c'est trop douloureux. Et j'ai bu l'eau. Mais pour boire l'eau là, habituellement, quand je prends l'eau, j'allais finir en même temps. Mais pour boire l'eau ce jour-là, ça ne passait pas. Je prends l'eau, je bois par gorgée. Je dis, il y a un travail dans l'eau là. J'ai fait au moins 2 heures sur l'eau avant de boire. Et j'ai bu. Et chaque année, je fais un bilan de santé. Mais mon médecin me suit à chaque fois, à cause de la crise des gouttes, je fais le bilan de santé. Je suis parti, et il me dit, ça c'est quoi ça encore? Je dis, docteur, moi je ne sais pas. Hein. Il me dit, d'accord, on fait une prise de sang. On fait la prise de sang. Il dit, mais il y a plus de crise de gouttes. Amen. C'est une douleur musculaire. D'accord. Je dis, docteur, il dit quoi? Je ne comprends pas bien. Parce que là, il me dit, non, mais c'est des douleurs musculaires, ce n'est pas la goutte. Il n'y a plus de gouttes dans votre sang. Et je ne sais pas, mais cette radio-là, cette analyse, je ne sais pas où j'ai mis la radio, si j'allais venir avec ça. J'ai jeté tout ça là parce que je me suis débarrassé de tout ça. Oui. Et c'est en quelle année donc que cette douleur a disparu pour de bon? Et c'était avant l'accouchement de Christ Eliel. D'accord. Donc on va dire 20 ans plus tard. Voilà. Ok. Et qu'en est-il de la douleur du sein alors? Très bien. Un dimanche, au culte, l'homme de Dieu a demandé, il y a une dame qui a mal au sein, qu'elle se lève. Je me suis levé. Je suis parti devant, il a prié pour moi. Par la foi, j'ai reçu. Je suis allé m'asseoir. Et j'étais assis, j'ai fermé les yeux comme ça. Et j'ai vu un os qui avait le doigt, la forme de mon doigt. Un os. Un os qui est D'accord. sorti de mon sein. Et je me suis dit, mais le sein, c'est un muscle. Il n'y a pas d'os dans le sein. Mais l'os est quitté où? En quelques secondes, l'os est sorti. Il est parti. Et je me suis réveillé, je me suis dit, ah, vraiment, Dieu est ici. Amen.
Et je me suis assise bien dans ce ministère parce que ça m'intéressait. J'étais là, mais je n'étais pas bien assise, j'ai vacillé un peu. Mais à partir de ce moment-là, À partir de la crise de goutte, le sein, l'enfantement, là, je suis couché. Quand je vois mon fils, je suis contente. Amen. Ce qui était impossible est devenu possible. Amen. On bénit le Seigneur. Dieu fait encore des merveilles. Amen. Et il les fait au travers de son prophète. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Voilà donc pour ce témoignage qui nous a vraiment édifiés. Merci, servant de Dieu. Amen. Merci beaucoup.